Le Régi 95, donc le réseau gérontologique interétablissement et services du Val d'Oise, a pour objectif de favoriser le rapprochement entre les professionnels de la gérontologie et de la gériatrie du département et d'engager une réflexion critique sur nos pratiques et en particulier dans le cadre des EHPAD. L'originalité de ce réseau est triple. Il est à la fois pluristatutaire, c'est-à-dire qu'on y trouve aussi bien des établissements de statut public que privés associatifs et privés commerciaux, ce qui n'est pas forcément extrêmement courant. Vous savez qu'on a tendance un peu à s'ignorer les uns les autres, dans le meilleur des cas. Il est à la fois aussi plurisectoriel, c'est-à-dire qu'il associe des établissements du champ du médico-social et des établissements du champ sanitaire. Là aussi, c'est intéressant. Et surtout, il est pluridisciplinaire et plus encore interdisciplinaire, en réunissant pour partager leur savoir et des équipes à la fois techniques, administratives, d'hôtellerie, d'animation, de soins et médicales. En 2014, ce sont près de 75 établissements qui font partie du réseau, soit la quasi-totalité des EHPAD, les 5 hôpitaux du département, les services de SSR, et il y a aussi une association de soins à domicile, un CLIC et des adhérents individuels. Le réseau est né en 1998 à l'initiative de directeurs et de médecins qui avaient pour objectif de pallier à leur isolement et de renforcer leur coopération. Dès sa création, le réseau a connu un essor continu, tant et si bien qu'en 2001, il s'est doté d'un statut juridique qui est celui d'association de loi 1901. Très vite, en fait, dès 98 sans doute, ou en tout cas 99, les premiers groupes de travail se sont créés. Et ces groupes de travail sont très intéressants parce que leur spécificité réside dans le caractère systématiquement interdisciplinaire autour de problématiques communes. En décloisonnant les savoirs et les expériences et en les capitalisant pour le bien-être de tous, personnes âgées et professionnelles, les groupes de travail constituent l'axe essentiel du fonctionnement et du développement du réseau. Les problématiques en fait sont soulevées et retenues lors des 2 assemblées générales qui ont lieu annuellement. Ensuite, les groupes de travail avec un pilote classiquement MOS, pour dire les choses simplement, et rendent compte au fil des AG de l'avancée de leur travail jusqu'à ce qu'ils considèrent, ce groupe de travail, que leurs travaux sont suffisamment avancés pour être soumis à la validation de l'Assemblée générale, et quand les travaux sont validés, ils sont mis à disposition des adhérents. En moyenne, c'est plus de 200 professionnels chaque année qui travaillent dans cette douzaine de groupes en moyenne annuellement, autour de thématiques extrêmement différentes, bien-traitance, accueil de jour, personnes handicapées vieillissantes, voilà, rites funéraires, soins palliatifs, qui a donné lieu à la mise en place, et c'est une première en France, à le développement de la mise en place d'équipes mobiles de soins palliatifs dédiées à l'ensemble des EHPAD du Val d'Oise. Vous voyez que c'est quelque chose qui était très ambitieux. Et puis bien sûr, dans le cadre du clan, le groupe qui a travaillé sur l'hygiène bucco-dentaire. Voilà. Dans ces groupes sont associés évidemment pas seulement des gens, j'oserais dire des établissements, mais il y a aussi d'autres participants qui sont invités, que ce soit des collectivités ou des gens du champ du handicap. Voilà. Pour terminer, donc, transversalité, interdisciplinarité, intérêt général et échelon départemental sont des atouts très importants de ce réseau.